Bonjour, un nouveau tuto pour travailler à la manière de Gustav Klimt. Donc comme nous avons dû annuler tous nos petits ateliers, eh bien on va faire du télé-atelier. Donc Gustav Klimt, qui est-ce? C'est un peintre autrichien, viennois, qui est né en 1862 et qui est mort en 1918. Et il fait partie des peintres symbolistes. C'est un des créateurs de l'art nouveau. Donc dans le tableau ici où on voit une jeune femme qui est un petit peu perdue dans une masse colorée, enfin colorée même or, couleur or, et elle s'intègre dans une avalanche de petits détails très stylisés, très géométriques. On a des mini spirales, des petits rectangles, des triangles, on a des espèces de formes d'œil, et elle est complètement auréolée de tous ces motifs, et ça lui confère un petit peu une image d'icône, un peu comme une mosaïque. Voilà. Elle est très sacralisée, vous voyez, elle est vraiment mise à l'honneur. Alors, qui est cette femme? Cette femme, c'est Adele Bloch-Bauer, que Gustav Klimt, que vous voyez ici, a peint. Donc, il l'a peinte plusieurs fois déjà. Par exemple, pour réaliser ce tableau, il a mis plus de 3 ans. Nous on n'a pas 3 ans donc devant nous pour peindre ce tableau. Alors ce que je vous propose, c'est sur la couverture d'un magazine par exemple de découper un personnage, une femme, un homme, un enfant, ce que vous trouvez, et vous allez faire comme dans le tableau de Klimt, c'est-à-dire vous allez isoler vraiment son visage et les petits peau apparente que vous pouvez voir. Voilà, donc j'ai choisi cette couverture et je vais m'empresser de découper. Donc j'ai choisi une tête que l'on voit bien et je vais détourer uniquement les cheveux et la partie de la main. Voilà, j'ai découpé notre magnifique actrice. Je vais la coller sur une feuille de Bristol blanc. Voilà, donc ça c'est une colle qui est très bien, qui colle parfaitement bien. Hop. Je la tourne, je vais la placer plutôt en haut pour me laisser de la place pour faire son vêtement. Et on va travailler pour le coup exclusivement avec un petit feutre noir, voilà, de façon à ce que tout le monde puisse réaliser ce petit challenge chez soi sans trop de matériel. Donc j'ai essayé de vous trouver des activités assez faciles à mettre en œuvre chez vous. Donc là je vais lui redessiner une silhouette. Je peux lui inventer des manches, un pli de vêtements. De toute façon c'est pas très important dans le sens où de toute façon on va avoir beaucoup de motifs géométriques qui vont par la suite habiller toute la surface. Donc par exemple on peut faire un petit peu comme Gustav Klimt, lui faire comme une espèce d'auréole autour, et on peut redécouper la surface en plusieurs zones de manière à cloisonner un peu tout ça. Donc laissez vraiment libre cours à toutes les formes géométriques qui vous plaisent. Alors on peut s'inspirer de ce que Klimt a fait, c'est à savoir des formes assez simples. Il dessine souvent une espèce de forme d'œil. Alors on peut en faire de toutes les tailles, des grands, des petits, et puis on peut rajouter des petits graphismes dedans.
ainsi de suite. On peut rajouter des formes triangulaires et puis on peut détourer en rajoutant des petits traits autour. Donc voilà, on prend le temps d'inventer des formes, de varier les tailles. Donc moi je vous renvoie vraiment à aller consulter le travail de Gustav Klimt pour vous permettre de multiplier les motifs. Hop. Voilà, ben je vous laisse quelques instants pour continuer la suite. Voilà, donc j'ai terminé tous mes graphismes. J'ai rempli toutes les surfaces avec le vocabulaire visuel de Gustav Klimt. On peut également travailler avec un feutre Posca. Voilà, on se retrouve avec la mise en couleur finale de notre portrait façon Klimt. Pour la mise en couleur, donc j'ai utilisé des feutres pailletés couleur or, donc avec une pointe rétractable. Ça veut dire que on appuie un tout petit peu pour amorcer l'encre, la peinture, et on remplit zone par zone toute la surface. Donc là il y avait des feutres or, des feutres pailletés couleur violette, donc ça c'est pour les paillettes. J'ai utilisé également des feutres Posca à pointe fine pour redonner d'autres couleurs or par-ci par-là. Et j'ai utilisé des feutres aquarellables, mais on peut utiliser des feutres tout à fait classiques pour rehausser les petits détails. Et pour finaliser encore, vraiment la dernière touche finale, ce sont les charpies noirs qui vont nous aider à redessiner tout le cloisonnement et redynamiser l'ensemble. J'espère que toutes ces petites astuces vous auront permis d'avancer dans votre quête de graphisme et de couleurs. Je vous invite à m'envoyer des photos, voilà, parce que c'est très sympa de partager, et vu qu'on ne se voit pas en ce moment, voilà, c'est un moyen d'échanger un petit peu les univers que vous avez pu développer. C'est la fin de cette vidéo qui vous a été partagée par l'Office culturel du pays de Duras. À bientôt pour de nouvelles aventures colorées.